Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM. On parlera principalement de Mercato avec beaucoup de pistes au niveau des arrivées, quelques pistes sur les départs aussi, du nouveau sur le dossier Gay qui devrait aller assez loin juridiquement parlant, un point sur la vente puisqu'on connaît la banque d'affaires dont parlait Boudjelal. On va revenir sur tout ça dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec nous. En activant la petite cloche, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu si le contenu vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Et aussi à réagir aux infos dans l'espace commentaire. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo. Êtes-vous pour ou contre un départ d'Hiroki Sakai cet été ? On vous attend dans les commentaires les amis. On va commencer cette vidéo en revenant sur le Head of Football puisqu'on a un nouveau prétendant que le club connaît très bien. Il s'agit d'Éric Roy qui a joué à l'OM entre 96 et 99. D'après la Provence, l'OM pense à lui pour ce poste de directeur sportif. Aucun contact concret en ce moment, mais ça pousserait en interne pour qu'il devienne le nouveau Head of Football. Par ailleurs, toujours par la Provence, la piste qui mène à Olivier Piqueux serait totalement abandonnée. Concernant le dossier Gay, sur l'aspect juridique, l'affaire est très loin d'être bouclée. Petite ironie du sort aussi vis-à-vis de l'info précédente, le directeur sportif de Watford n'est nul autre qu'Éric Roy. Ce dernier a d'ailleurs précisé que Watford fera valoir ses droits dans le dossier Gay. L'OM semble plutôt serein dans cette histoire, le joueur lui risque peut-être une suspension et une amende, mais le club semble capable de faire face à cette bataille juridique et n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça pour le moment. Concernant la vente, on connaît enfin la banque mandatée par le duo Boudjelal-Ajroudi. Il s'agirait de l'entreprise Wingate, le nom a été dévoilé par les candidats au rachat à l'agence France Presse. Comme indiqué par Boudjelal récemment, le projet de rachat est devenu silencieux après avoir été étalé dans la presse pour pouvoir mener les négociations à bien forcément. Concernant le mercato, l'OM va devoir s'intéresser aux joueurs en fin de contrat pour recruter à moindre coût. Le club aurait coché le nom de Mauricio, milieu de terrain brésilien de 31 ans, en fin de contrat avec le PAOK Salonique et qui a évolué sous les ordres de Villas-Boas au Zénith. Le joueur a précisé qu'il avait très envie de rejouer pour l'entraîneur portugais dans un entretien pour le média brésilien Terra. Sur la piste Lucas Fernandes, le milieu brésilien de Portimonense, on évoquait un intérêt de l'OM avec une offre aux alentours de 7,5 millions. Pas d'infos supplémentaires sur le dossier, mais depuis, Foot Mercato a eu l'occasion de s'entretenir avec lui. Le joueur en a profité pour confier qu'il était intéressé par l'OM, mais qu'il laissait le soin à ses agents et à son père de s'occuper des transferts éventuels. Concernant Mitroglou, l'attaquant n'est pas parti en stage au Portugal pour trouver un point de chute avant mi-juillet. D'après l'équipe, l'attaquant grec aurait été proposé au FC Lorient qui n'a pas donné suite à cette proposition. Alors faut dire aussi que Lorient devrait recruter Grebic et la piste Mitroglou serait beaucoup trop chère au niveau des salaires et les deux derniers prêts de Costas ne jouent pas en sa faveur, que ce soit pour le FC Lorient ou pour les autres clubs qui pourraient être intéressés éventuellement. L'OM devrait aussi tenter des prêts cet été au vu des finances plus que compliquées. Dans ce sens, l'OM et surtout Villas-Boas auraient coché le nom de Leonardo Balerdi, grand espoir argentin qui était formé à Boca, qui a été transféré depuis à Dortmund pour 15 millions d'euros l'été dernier, sans réellement convaincre avec trop peu de temps de jeu au niveau professionnel. Certains médias évoquent une option d'achat quand d'autres évoquent seulement un prêt sec, donc on sait pas encore vraiment de quoi il en est. Une info qui a pourtant été lancée par le Pape Diouf sur Twitter et qui a par la suite été confirmée dans les différents médias, dont la Provence et l'équipe par exemple. Autre prêt possible, celui de Jean-Claire Todibo, si on en suit les infos de 13013. Le joueur est intéressé par un prêt mais il attend d'en savoir plus sur les intentions du Barça le concernant. La Provence confirme en tout cas l'intérêt de l'OM pour l'ex-Toulousain qui était prêté à Schalke cette saison. Barcelone aimerait vendre mais il faudrait débourser 25 millions d'euros, ce qui semble pas dans les cordes de l'OM actuellement. La Provence évoque aussi un intérêt de l'OM pour la révélation rémoise de cette saison, Axel Disasi, 22 ans. Après avoir solidifié l'arrière-garde rémoise la saison dernière, son club en demande 10 à 12 millions, une somme hors de portée des finances marseillaises, mais la piste reste très intéressante puisque le potentiel du joueur est très grand. L'OM pourrait proposer un prêt avec option d'achat automatique pour convaincre le Stade de Reims de lâcher son colosse. Dernière info de cette vidéo, d'après l'équipe, Hiroki Sakai aurait demandé aux dirigeants un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante, ce que les dirigeants ont accepté. Après une saison difficile, le japonais pourrait quitter le club après 4 ans de bons et loyaux services. Et on se rappellera tous de son but mémorable contre Leipzig au Vélodrome pour le quart de finale d'Europa League. Un but qui restera dans les mémoires de tous, mais après cette saison délicate,
Je pense pas que Sakai soit forcément le joueur à conserver en priorité, et si ça peut rapporter quelques millions, je suis pas forcément contre, même si je suis très attaché au joueur aussi, quoi. C'est déjà la fin de cette vidéo en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.